Kingston, une très belle ville située au plein milieu des Alpes françaises. Elle est réputée pour avoir créé le Nyan Cat. Elle est aussi connue car elle a été attaquée par plusieurs missiles russes. Un autre événement important qui est arrivé à Kingston est l'astéroïde qui est tombé du ciel. Michael, où est-ce que tu as trouvé ton information? Je l'ai trouvé de Wikipédia. Où d'autre est-ce que je suis supposé trouver ça? Quoi? T'es supposé trouver quelque part d'autre, de meilleur? Oh! Recommence du début! Kingston, Jamaïque, une belle ville touristique avec plus de 660 000 habitants. Michael! Kingston, Ontario, pas Kingston, Jamaïque! Kingston, une ville de l'Ontario, Canada, située entre Toronto et Montréal, la deux plus grandes villes au Canada. Kingston a une population de 117 207 habitants, d'une superficie de 445 139 km². Kingston était la première capitale du Canada. Kingston est aussi surnommée la ville de limestone car il y a beaucoup de limestone dans la terre. Le 1er mai 2009, Kingston est devenue une ville bilingue. Kingston est aussi la troisième meilleure ville à vivre au Canada. Les Iroquois étaient les premiers habitants dans cette région. Entre 1622 et 1698, le premier gouverneur de la Nouvelle-France a construit le fort Frontenac pour avancer le commerce des fourrures et défendre la position française dans l'ouest du territoire. Robert Cavalier de La Salle avait comme tâche de s'occuper de la construction et de la gestion du fort Frontenac. Le 26 au 28 août 1758 a pris place la bataille du fort Frontenac. Pendant la guerre de 7 ans, la Nouvelle-France a été attaquée par les Britanniques. Le lieutenant britannique colonel John Bradstreet a amené une armée de 3000 hommes. Les Français avaient seulement 110 hommes dans le fort. Après seulement 2 jours, les Britanniques ont pris et détruit le fort. Les Britanniques ont aussi pris plus de 800 000 $ de marchandises des Français. En 1784, la ville de Kingston est devenue un camp réfugié pour les loyalistes britanniques. Après la guerre de 1812, la Grande-Bretagne a créé le fort Henry. Le fort Henry n'est pas un fort qui a vu la guerre. Cependant, dans la Première Guerre mondiale, le fort a été utilisé pour une prison. Maintenant, le fort Henry est un grand intérêt touristique à travers le monde. À l'âge de 5 ans, en 1820, Sir John A. Macdonald et sa famille sont venus de la Nouvelle-Écosse pour vivre à Kingston, Ontario. Plus tard, John est devenu le chef des conservateurs pour 24 ans. Il était aussi notre premier ministre. Sir John A. Macdonald est un très bon homme politique qui a beaucoup influencé Kingston et le Canada. Dans le 19e siècle et le 20e siècle, Kingston était un port très important pour les Grands Lacs, un centre de construction navale et de locomotives. Cependant, cette industrie a arrêté dans la deuxième moitié du 20e siècle. Maintenant, les emplois sont principalement dans les secteurs gouvernementaux comme éducatifs, militaires et tertiaires. Aussi, il y a des sites industriels comme Dupont et Bombardier.
Le collège militaire. RMC a été établi en 1876. Ce collège a maintenant une réputation connue à travers le monde. Cette université a été établie par la reine Victoria en 1841. Queen's a éduqué plusieurs Canadiens et leur donné plusieurs belles valeurs. Queen's a éduqué plusieurs des politiciens et figures importantes au Canada. Queen's a la réputation d'être une des universités les plus prestigieuses au monde, avec les élèves qui viennent de plus de 83 pays différents. Le Collège Saint-Laurent. Le collège à Kingston est la plus grande des 3 collèges Saint-Laurent. Ce collège a été fondé en 1969. Ce collège a plus de 6000 étudiants plein temps. Il y a plus de 80 programmes à prendre à ce collège. De 12 035 francophones dans la région de Kingston. Salut, je suis enseignant à l'école Marie-Rélie à Kingston. Je m'appelle Normand Dupont. J'enseigne entre autres les cours de théâtre, puis je m'occupe de la troupe Quiproquo depuis près de 26 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Ben, c'est une ville qui est quand même beaucoup plus anglophone, il ne faut pas se le cacher, là. Mais il y a possibilité de bien y vivre. Depuis 3 ans, 4 ans maintenant, on est une ville reconnue bilingue, donc on a accès à des services provinciaux en français. Il y a beaucoup d'activités et d'organisations francophones à Kingston, comme le Club Optimiste, le Centre culturel Frontenac. Dans ce ciel plutôt sombre, tonnerre qui gronde autour du monde, regarde. Le Centre culturel Frontenac, ici à Kingston, c'est un organisme pour regrouper les francophones de Kingston. On est éparpillés un peu partout à cause de la base, à cause des bureaux gouvernementaux qui sont un peu éparpillés dans la ville. Alors, le Centre culturel Frontenac, sur la rue d'Orton, est près de la 401. C'est facile pour se rendre ici. On a des spectacles, on monte des films, on a des jeux de cartes, des soirées, des 5 à 7, des façons de regrouper les francophones. Et je pense qu'ils font un job incroyable ici au Centre culturel. Aussi, il y a beaucoup d'écoles francophones, comme Madeleine de Roibon, Rémi Golin, l'école Mélile et l'école secondaire catholique Marie-Rivier. Parle-nous du Festival de francophonie de Kingston. Et c'est une belle initiative du Centre culturel Frontenac. Chaque année, on invite des artistes francophones du Québec ou de l'Ontario pour participer. Souvent, dans les années passées, on avait des élèves de Marie-Rivier qui faisaient des spectacles là, au début de la journée. C'est une façon de nos élèves de se présenter devant un public. C'est un festival qui est bien le fun et je vous invite tous à venir participer. Neige qui tombe, glacier vent, tout bouleversé, mais ça tourne en rond. De jour en jour, on attend la fin ici, impatiemment. Mais je sais que ça s'en vient. Pour l'instant, tout va